Bonjour les brasseuses et les brasseurs. Alors vous dites, ça y est Léon va nous présenter un gros Lego aujourd'hui. C'est pas un gros Lego, même si ça s'assemble. C'est le Ferminator, en particulier sa version Connect. Gros avantage du Ferminator, notamment pour ceux qui manquent de place à la maison, c'est ce qui va vous permettre de gérer correctement les températures de vos brassins en fermentation. Le Ferminator, c'est quelque chose d'un peu plus light, d'un peu moins encombrant que les traditionnels frigos qu'on peut utiliser. Vous savez, ce qu'on régule avec un Inbird, éventuellement un tapis de terrarium. Il va vous permettre de faire la même chose en beaucoup plus compact en exploitant l'effet Peltier. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'effet Peltier, mais sachez que grosso modo, c'est l'exploitation en fait de différences de température et via le courant électrique qui passe entre deux plaques, la création artificielle d'une nouvelle température à l'intérieur d'un ensemble clos. Donc comment ça se monte? Ben, c'est tout simple. Vous avez la base, vous avez les deux parties de votre Ferminator qui vont venir s'emboîter. Donc vous allez pouvoir venir y mettre votre seau de fermentation. Vous avez un module qui vient s'installer en façade. Sur la version basique, qui n'est pas la version que je vous présente là, puisqu'elle ne dispose pas du système de communication et de régulation connectée, vous allez avoir ce système de ventilateur plus un petit thermostat classique comme vous pouvez le connaître. Et le ventilateur, via les échanges de chaleur, va vous permettre en fait de réguler la température à l'intérieur du Ferminator. On va pouvoir grosso modo obtenir une différence de 20 degrés de moins par rapport à la température extérieure, c'est-à-dire s'il fait 21-22 degrés dans votre pièce, vous allez pouvoir descendre à 2 degrés. C'est super intéressant parce que même pour ceux qui font de l'isobar, ça permet de réguler correctement sa température. Et puis, pour des gens qui auraient besoin de mettre en fermentation dans des endroits un peu froids, là on a une plage un peu plus importante puisque vous allez pouvoir aller jusqu'à plus 30 degrés. Alors attention, il y a quand même une limite de fonctionnement. La température maxi sur laquelle le système arrête de chauffer, c'est 50 degrés. La version Connect, elle est particulièrement intéressante parce que vous allez pouvoir connecter le module en Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'à distance, vous allez pouvoir piloter les températures. Vous êtes en déplacement, vous n'êtes pas chez vous, mais c'est le moment de passer en garde au froid. Aucun souci, vous allez pouvoir donner la consigne au Ferminator Connect. Le point intéressant, c'est que toutes ces évolutions, fluctuations de température vont être transmises dans le Brew Creator, qui est l'espace numérique de Brewolution, qui va vous permettre d'enregistrer un certain nombre d'informations. Mais là où vraiment le truc est astucieux, c'est si vous le complétez avec un petit produit qu'on vous a déjà présenté, en l'occurrence le Graviator. Le gros avantage, c'est que si vous le couplez, vous allez pouvoir, là pour le coup, créer véritablement une base de données de l'évolution de vos différents brassins. Intéressant à la fois pour sa fonction froid et à la fois intéressant pour ceux qui veulent aller vers un suivi un peu plus affiné, un peu plus pointu de leur brassin, puisque le Graviator va vous donner la température, va vous donner l'évolution de densité, etc. Petite remarque, là où c'est super bien pensé, c'est que la plupart du temps, mettre un seau de fermentation pose pas de problème, même dans le frigo de la cuisine, même si ça tient un petit peu de place, ça peut rentrer. Là, le modèle de base est conçu avec cette dimension-là, mais si vous voulez utiliser un fermenteur cylindro-conique plus gros, vous allez avoir à votre disposition un certain nombre de Reos qui vont vous permettre de venir y mettre un fermenteur beaucoup plus haut. Les Reos, vous pouvez aller jusqu'en empiler 3. Au-delà de 3, le système de refroidissement par effet Peltier devient un peu juste, mais ça peut suffire très largement pour des fermenteurs, par exemple, comme les Conicus basiques ou les Conicus Pro, même en 55 litres. Donc un produit très sympa, à la fois à l'usage, de par son efficacité, de par son coût aussi, puisqu'on est à un peu moins de 350 € pour le modèle de base dans la version Connect et un peu plus de 250 dans la version basique. Mais surtout, pour revenir à notre problématique de départ, vous avez fini et embouteillé, vous n'avez plus besoin de l'ustensile. Vous allez pouvoir le ranger et vous n'aurez pas un frigo vide traîne si éventuellement vous avez des problèmes effectivement de place à la maison. Voilà donc Ferminator Connect. Donc plus d'infos sur microbrasseur.com avec notamment des informations techniques supplémentaires, mais surtout il y a les copains de BNB qui ont fait un test complet du Ferminator Connect. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, je vais dire sans concession, hein. Ils ont su noter les qualités mais aussi ce qu'ils considèrent être des limites du produit. Mais nous on aime bien ça finalement parce que le produit on pense qu'il est très bon, pour autant éventuellement, c'est bien d'avoir des gens, des vrais usagers qui nous fassent des retours. À bientôt, brasseurs et brasseuses.